Établir le bilan annuel, à quoi ça sert? Nous y sommes à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes à la fin de l'année et c'est toujours le moment idéal pour faire un bilan personnel, pour revenir sur l'année passée et préparer celle qui va arriver. Quelles sont les raisons que ce bilan est si bénéfique? Le problème, c'est que bien souvent, on le vit comme un moment désagréable. Et pour cause, il n'est jamais plaisant de revenir sur les choses que l'on a échouées ou qui n'ont pas fonctionné au cours de l'année. Mais faire un bilan personnel, c'est bien plus que passer en revue nos échecs ou nos résultats non escomptés. Vous savez que je n'aime pas trop ce mot échec. Mais c'est aussi une excellente façon d'apprendre de nos erreurs et surtout, et j'insiste bien sur le surtout, célébrer nos victoires. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a quelques années maintenant, un peu plus d'une dizaine d'années, et que j'ai le plaisir de partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Et je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse encore aujourd'hui, bien entendu, car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Alors, un bilan personnel de fin d'année est un exercice d'introspection qui consiste à revenir sur les objectifs que l'on s'est fixés au cours de l'année ainsi que sur les résultats obtenus afin d'en tirer des leçons constructives. Faire un tel exercice est bénéfique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, faire un bilan personnel permet de s'améliorer d'année en année. Et en un an, il s'en passe beaucoup des choses. On fait des choix, on entreprend des projets, on prend des habitudes et on tente des choses. Et derrière chacun de ces choix, projets ou habitudes et tentatives, il y a de précieuses leçons à retenir. Une mauvaise décision prise au cours de l'année, par exemple, peut nous aider à optimiser nos décisions à venir. Et une action qui porte ses fruits peut nous indiquer ce sur quoi on doit se concentrer pour obtenir de meilleurs résultats futurs. Faire un bilan à la fin d'année permet d'extraire toutes ces leçons de nos expériences pour nous améliorer, pourquoi pas l'année suivante, les années suivantes. Faire un bilan personnel permet aussi d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Et c'est surtout là l'objectif. Chaque année qui passe est une année de plus passée avec nous-mêmes, avec nos réactions, notre attitude, nos actions et notre comportement. Et selon ce que l'on vit, on peut découvrir des aspects de nous-mêmes que l'on ignorait. Peut-être que l'on s'est montré plus fort ou plus courageux qu'on ne le pensait dans certaines situations difficiles. Ou peut-être que l'on a fait preuve d'égoïsme à certains moments alors qu'on pensait qu'on était plutôt altruiste. Revenir sur ces événements nous aide à mieux nous connaître et à améliorer certains aspects de nous-mêmes. Le bilan personnel de fin d'année est également un moment pour cultiver notre gratitude. Lister les choses qui se sont bien passées au cours de l'année et pour lesquelles on est reconnaissant. C'est un exercice qui nous apporte beaucoup de satisfaction et de bonheur. C'est aussi une façon de prendre du recul quand on se sent triste, déprimé ou frustré. Et bien évidemment, la gratitude, n'attendez pas la fin de l'année pour être dans cette reconnaissance de tout ce qui vous est arrivé. Vous pouvez la faire quotidiennement, cette gratitude, en tout cas l'exercer quotidiennement. Enfin, faire un bilan permet de se recentrer sur ce qui est important. Les imprévus et les distractions qui surviennent au cours d'une année peuvent vite nous faire perdre de vue nos objectifs. Et faire un bilan est l'occasion de se reconcentrer sur notre vision et ce que l'on veut accomplir dans notre vie. Il est intéressant, je pense, de faire ce bilan par écrit. Prendre le temps nous permet de se rappeler certains détails. Pourquoi par écrit? Parce que écrire nous permet de capturer nos pensées sur papier et de les articuler. Toutes nos idées, nos souvenirs sont généralement en désordre dans notre tête et les poser sur papier nous aide à les structurer.
Écrire est aussi une façon de garder une trace de ce que l'on a accompli et des choses qui se sont passées. Notre mémoire n'est pas fiable. Au moment de faire notre bilan personnel, on doit aussi bien veiller à apporter des critiques constructives. L'objectif d'un bilan, c'est pas de s'auto-flageller, d'accord, ou de se faire des reproches. L'objectif est d'apprendre de nos erreurs et de grandir. Il est donc important de faire cet exercice avec le plus de bienveillance possible, comme vous le feriez pour un ami ou une amie. Alors, quelles sont les questions à se poser au moment de faire ce bilan personnel de fin d'année? Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont des questions que j'utilise moi-même, que j'ai appris durant mes propres formations, mais aussi inspirées de Tony Robbins, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un coach conférencier, et de Kevin Kelly, qui lui est rédacteur en chef et fondateur du magazine Why, qui est photographe et écrivain. Alors voici quelques questions qui ne sont pas évidemment exhaustives, c'est juste une piste que je vous propose. La première question que vous pourriez vous poser, c'est quelles sont les personnes qui vous ont témoigné le plus d'amour durant cette année? Alors, Kevin Kelly a une phrase que j'aime beaucoup et avec laquelle je suis en accord. 12 personnes qui nous aiment valent plus que 12 millions et là-dessus, je suis totalement d'accord. Les personnes qui nous aiment telles que nous sommes, qui nous entourent, que ce soit la famille, des amis, des collègues, peu importe, ça n'a pas de valeur. Ou je dirais plutôt, ça a une valeur inestimable. C'est les personnes qui vous accompagnent dans votre vie, qui sont parfois même des piliers dans votre vie. Donc, je vous propose de faire cette liste de personnes qui vous apprécient. Peut-être des personnes qui, cette année, vous ont peut-être offert des cadeaux ou ont passé juste du temps à vous écouter. Des personnes qui ont pu vous rendre service, qui vous ont peut-être aiguillé sur une décision à prendre, qui vous ont donné un coup de pouce. Une personne qui aurait pu vous faire un compliment, qui aurait pu vous proposer une idée professionnelle ou qui vous a conseillé par rapport à une relation amicale ou amoureuse, peu importe. En tout cas, des personnes qui sont venues vous accompagner durant cette année et qui vous ont témoigné de l'affection, de l'amour, de la peut-être validation, de la reconnaissance. Voilà, faites cette liste et vous allez être surpris. En fait, des fois, on pense qu'on est un petit peu esseulé, mais pas forcément. Quand on fait la liste, qu'on fait le bilan, qu'on réfléchit un petit peu, bien, je suis sûre que vous allez trouver minimum 10 personnes. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est quels ont été vos vrais moments de repos durant cette année? Quel moment vous êtes-vous accordé, que ce soit des vacances, des promenades dans la nature, une retraite, ou juste un moment à ne rien faire, ou des moments où vous avez médité? À quel moment vous êtes coulé douce une journée? Quel moment, en tout cas, vous ont permis de vous ressourcer? Et pourquoi pas déjà peut-être planifier des moments pour l'année prochaine. Tout ça, n'oubliez pas, faites-le par écrit. Troisième question, si je regarde l'année écoulée et peut-être même les années précédentes, quel miracle ai-je réussi à accomplir? Parfois, vous savez, nos projets ou nos rêves ne se réalisent pas aussi vite qu'on aurait voulu. Si je prends mon propre exemple, le rêve de vivre dans le sud de la France, je l'avais déjà depuis au moins 13 ou 14 ans avant de pouvoir le réaliser il y a maintenant bientôt 5 ans. Donc, ça a mis quand même un certain nombre d'années avant de pouvoir réaliser ce rêve. Des fois, on abandonne, des fois, il va y avoir des personnes que vous allez rencontrer ou une conversation que vous allez avoir qui va vous donner ce déclic de prise de décision.
vous pouvez faire aussi une analyse par rapport à, par exemple, le fait d'avoir arrêté de fumer ou avoir changé un comportement ou une habitude qui n'était pas bonne pour vous. Eh bien, c'est la répétition qui fait que l'on s'améliore et que l'on devient performant. Et à force de petits changements tous les jours, on finit par s'améliorer sur le temps. Et donc, quels sont vos changements, vos habitudes, que ce soit le sport, la cigarette, ou même mieux communiquer peut-être avec votre entourage, ou avec votre partenaire de vie, ou avec vos enfants. Faites un petit peu le bilan de ce que vous avez réussi à accomplir cette année et peut-être les dernières années. Peut-être que ça s'est fait sur un plus long moment et que vous avez pu finaliser ce projet ou cet objectif cette année-ci. Qu'est-ce qui s'est bien passé ? En se posant cette question, on revient évidemment sur les victoires qu'on a pu avoir durant cette année, qu'elles soient grandes ou petites. Ici, il s'agit vraiment de lister ce qui s'est bien passé, les objectifs que vous avez réussi à atteindre, ce qui vous a rendu heureux aussi, les projets qui se sont déroulés mieux que prévu peut-être, les bonnes surprises aussi. À ce moment-là, vous devez prendre vraiment le temps de répondre à ces questions vraiment dans les détails, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur un an et on peut rapidement en oublier si on va trop vite. La 4e question que je vous propose, c'est quelle est ma dernière leçon de vie ? Un enseignement qui va rester en moi longtemps, quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience durant cette année écoulée. Alors il y a un petit exercice que je vais vous soumettre, qu'on peut pratiquer très facilement pour extraire efficacement justement ces leçons apprises. C'est de s'aider de la méthode des 5 pourquoi. Donc c'est de se poser 5 fois la question pourquoi. Et c'est ce qui va vous permettre de remonter à la source d'un problème ou d'en tirer une leçon. Je vais prendre comme exemple quelque chose de personnel. Admettons que cette année, je n'ai pas pu expanser dans mon activité professionnelle comme je le voulais. Et on va parler de mon activité de coach. Pourquoi je n'ai pas pu m'expanser ? Eh bien, parce que j'ai dû trouver un travail alimentaire en plus et donc j'avais moins de temps pour être en présentiel et me faire connaître dans mon département. Pourquoi j'avais moins de temps pour être en présentiel et me faire connaître ? Eh bien, parce que j'ai plus travaillé sur les réseaux, mais sans vraiment le résultat qui me permettait d'en vivre. Donc j'ai essayé des programmes comme certains collègues et j'ai acheté ces programmes moi-même en espérant qu'on me donne une solution pour expanser mon activité. Pourquoi j'ai acheté des programmes en espérant qu'on me donne la solution ? Eh bien, parce que j'attendais une recette toute faite, j'attendais qu'on vienne me sauver. Pourquoi j'attendais qu'on vienne me sauver ? Eh bien, parce que je ne voulais pas prendre ma responsabilité. Ça me permettait de me positionner en victime. Et enfin, pourquoi j'ai besoin de me positionner en victime ? Parce que j'ai besoin d'être validée, d'être reconnue. Et en remontant à la source du problème, eh bien, on peut donc en tirer cette leçon suivante. Pour pouvoir m'expanser dans mon activité, je dois prendre la responsabilité de mes décisions et me valider toute seule. Vous voyez, c'est un exemple que j'ai pris de cet exercice que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Et donc faire cet exercice est extrêmement bénéfique. Cela nous fait grandir sur une année sur l'autre et nous permet de définir de nouveaux principes pour progresser. Une autre question que je vous soumets, au lieu de par exemple se demander qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, quels sont mes prochains objectifs de l'année prochaine, eh bien on devrait aussi se poser plutôt cette question: qui suis-je en train de devenir ? Et ça, c'est une question, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps à ce moment-là de se déconnecter de tout et vraiment de réfléchir: qui suis-je en train de devenir ? Quel homme suis-je en train de devenir ? Quelle femme suis-je en train de devenir ?
Qui aimerions-nous être finalement? Et comment pouvons-nous atteindre cet état d'être de la personne que l'on souhaiterait être? C'est assez profond comme exercice qui n'est pas facile, vraiment, ce n'est pas facile, mais je vous invite en tout cas à essayer de répondre à cette question: qui suis-je en train de devenir? Question suivante: qu'est-ce que j'ai exploré cette année dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon métier, dans mes passions? Qu'est-ce que j'ai pu découvrir dans mes relations? Qu'est-ce que j'ai pu améliorer dans mon métier? Qu'est-ce que j'ai découvert dans ce nouveau métier peut-être que j'ai exercé cette année? Qu'est-ce que j'ai pu approfondir dans l'une de mes passions? Ensuite, posez-vous cette question, et là aussi c'est quelque chose que je trouve vraiment gratifiant de se poser. Avez-vous réussi à pardonner à certaines personnes? Pardonner, je vous rappelle, ce n'est pas un don aux autres, mais un cadeau pour vous-même. C'est vraiment la voie de la guérison. Et j'insiste bien, parce que parfois dans des discussions, on me fait la remarque: moi je ne pourrais pas pardonner ce qu'on m'a fait, on m'a trahi, j'ai tout perdu à cause de cette personne, etc., etc. Et je peux comprendre que parfois, cette colère, cette rancœur, elle est là au fond de vous, même si vous ne voulez pas la ressentir. Même si vous êtes dans le déni de ressentir ce genre d'émotion. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous pardonnez les actes. Vous ne pardonnez pas ce qu'on vous a fait. Vous pardonnez la personne. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Vous êtes d'égal à égal avec un être qui est peut-être en souffrance, qui a peut-être des lacunes, qui a peut-être des choses encore à guérir et qui fait que cette personne a eu des comportements qui ont dépassé les limites de ce qui était acceptable pour vous. Je vous rappelle quand même que chacun, on a notre propre carte du monde, selon notre éducation, selon nos filtres, selon nos expériences, ce que l'on a vécu dans notre vie. Et on a des valeurs qui nous sont propres, on a des limites qui nous sont propres. Et on a une vision du monde, de la vie et des autres qui nous est propre. Et on ne peut pas demander aux autres d'avoir la même vision que nous. Et donc pardonner, c'est juste pardonner l'être humain qui a peut-être été défaillant pour vous, à vos yeux, à ce moment-là. Ce n'est pas pardonner l'acte, c'est vraiment pardonner l'être humain. Si vous êtes vraiment honnête avec vous, même si vous êtes une personne gentille, généreuse, ne me dites pas que jamais vous n'avez blessé quelqu'un dans votre vie. Je ne pourrais pas vous croire. On a tous, à un moment donné, blessé quelqu'un, peut-être même menti à quelqu'un, en pensant bien faire sur le moment, en pensant protéger une personne peut-être, mais qu'en fait elle a été profondément blessée par notre attitude, par notre comportement, par notre décision. N'oubliez pas que l'autre est votre miroir. Donc regardez à ce moment-là si vous-même, dans votre vie, vous n'avez peut-être pas fait des choses qui auraient pu blesser les autres. Et est-ce qu'on vous a pardonné? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais peut-être que vous auriez voulu qu'on vous pardonne pour les décisions, les actes que vous avez faits. Le pardon est vraiment, vraiment pour moi une voie de grande, grande guérison. Une autre question que je vous soumets: qu'est-ce qui s'est moins bien passé cette année? Alors cette question, elle peut sembler un peu douloureuse au premier abord, mais en fait, en réalité, elle est plutôt libératrice. Lister par écrit les choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité permet justement de les sortir de notre tête. C'est aussi un bon moyen de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé comme prévu? Quelles actions n'ont pas porté leurs fruits et pourquoi? Quelles erreurs a-t-on commises? Quelles mauvaises décisions a-t-on prises? Qu'est-ce qui nous a déçus? Qu'est-ce qui nous a frustrés? Encore une fois, pour cet exercice, pour qu'il soit efficace, on doit vraiment répondre avec le plus de bienveillance et d'honnêteté possible. On n'est pas là pour se flageller, se faire du mal. C'est juste de mettre un petit peu de la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné et comment on pourrait peut-être l'améliorer à l'avenir.
Un autre point que j'aime bien mettre en lumière, c'est ce moment de gratitude, comme je vous ai dit, qu'on peut évidemment vivre déjà au quotidien, mais vraiment de faire un bilan global sur cette reconnaissance de tout ce qui a pu nous être bon et bénéfique durant cette année, d'être en gratitude par rapport à toutes ces belles choses ou les leçons qu'on aurait pu tirer de cette année, ou la leçon, peu importe, mais d'être en gratitude et en amour de tout ce qui nous est arrivé, même les choses qui ont été désagréables, parce que finalement, peut-être que ces choses vont nous amener vers quelque chose de mieux auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et puis le dernier point, si vous voulez aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de ce bilan, eh bien, c'est de définir, effectivement, à ce moment-là, tiens, pour l'année qui vient, quels seraient mes objectifs, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, au niveau de la santé, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour cette prochaine année, quel est, entre guillemets, mon plan d'action, quelles sont les premières actions, en tout cas, que je vais mettre en place, parce que, vous savez, on a tous des objectifs comme ça de début d'année, je vais faire ça cette année, c'est bien de le dire. L'écrire, c'est encore mieux, parce que vous avez déjà une preuve de ce que vous allez mettre en place, en tout cas de ce que vous aimeriez mettre en place, et vous pouvez effectivement penser aux actions, aux premières actions que vous allez mettre en place, parce qu'il n'y a que par l'action qu'il y a transformation. La pensée n'est pas suffisante. Quand on parle de la loi de l'attraction, c'est pas juste penser, ça c'est pas suffisant, c'est bien au-delà de ça. C'est effectivement mettre en action, aller vers déjà la personne que vous voulez être ou l'objectif que vous voulez atteindre. C'est l'incarner en étant déjà dans l'émotion de ce que vous souhaiteriez vivre à ce moment-là quand vous aurez atteint votre objectif ou votre but. Et finalement, ce qui est beau, c'est pas seulement d'arriver à votre objectif, c'est tout le chemin que vous allez parcourir pour y arriver. Et elle est là la vraie leçon en fait, elle est là la vraie aventure. C'est tout ce que vous allez traverser pour arriver à ce point, à ce but, si on peut appeler un but aussi, un objectif. Vous allez voir comment c'est merveilleux de voir cette évolution. Vous allez vous découvrir peut-être des aspects de vous que vous ne soupçonneriez pas. Et c'est là toute la belle aventure de cette vie. Et je pense que faire un bilan comme ça chaque année, c'est très bénéfique, en tout cas, de juste mettre en lumière tout ce que vous avez pu traverser, tout ce que vous avez pu améliorer chez vous, parce que on a tendance, nous, les êtres humains, à mettre surtout en lumière tout ce qui n'a pas été, tout ce qui nous manque encore, tout ce qu'on n'a pas réussi encore à atteindre. Alors que finalement, ce qui est plus intéressant et ce qui est beaucoup plus gratifiant et motivant, c'est de mettre en lumière tout ce qu'on a déjà réussi à faire, tout ce qu'on a pu déjà transformer chez nous, tout ce qui a grandi en nous, toutes les belles choses qu'on a pu peut-être offrir autour de nous ou qui nous sont arrivées. Voilà, j'espère en tout cas que ce podcast a pu vous aider à faire peut-être un point, à prendre conscience de l'importance de faire de temps en temps un bilan. N'hésitez pas à mettre des commentaires, peut-être pour ceux qui ont déjà pratiqué cet exercice, de me mettre ce que ça vous apporte, de le faire, de partager en tout cas votre expérience par rapport à ce bilan personnel que vous faites peut-être chaque année. Et ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui aimeraient le mettre en place, eh bien dites-nous ce que ça vous aura apporté de mettre en place, d'écrire sur papier toutes ces réponses aux questions que je vous ai soumises dans ce podcast. Je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse année 2023. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes fin décembre 2022. Je vous souhaite vraiment le meilleur, l'amour, surtout l'amour. Vous savez à quel point pour moi c'est l'essence même de la vie. C'est ma réalité en tout cas des choses, l'amour, la bienveillance, la générosité. Profitez des gens que vous aimez. Dites-leur à quel point vous les aimez, montrez-leur à quel point vous tenez à eux. C'est tellement important, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet en tout cas d'avancer chaque jour dans cette belle aventure qu'est la vie. Je vous souhaite vraiment le meilleur, la santé, évidemment pour cette année 2023. Gardez espoir en l'être humain. Je pense que la meilleure façon de
de garder cet espoir, c'est d'incarner ce que nous souhaiterions voir autour de nous. Alors c'est pas simple, j'ai pas dit que c'était évident à mettre en place, mais de faire en tout cas chaque jour de son mieux pour que ça soit une belle journée, pour qu'on fasse du bien autour de nous, ne fût-ce que par un bonjour, par un sourire. Il ne faut pas forcément de grandes actions, mais de petites attentions peuvent déjà transformer la vie de quelqu'un. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.